Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. La victoire, en chantant, nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Oui, bon, ça va pas vraiment être la victoire en chantant. On entend tous les cris de nos médias nous appelant à aller faire la guerre. Alors, j'espère que celle-ci n'arrivera pas. Mais bon, les signes noirs sont quand même bien présents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut quand même se préparer à des lendemains incertains et ce vlog hebdomadaire est là pour vous booster si besoin dans votre préparation, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre ou trop quoi faire. Alors mois par mois, nous voyons ensemble différentes thématiques comme l'alimentation, comme la santé, comme la défense personnelle par exemple. Et donc je vous invite à suivre ce vlog, à laisser un like si vous aimez les contenus et bien sûr vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti. Toi, tu dis pas vive la France. J'habite en Picardie, c'est un petit peu au nord de Paris. Et là, ce que vous voyez dans les images, eh bien, c'est laine qui a quitté son lit, laine qui déborde. La terre est gorgée d'eau. Je n'ai pas compté le nombre de jours de pluie que nous avons eu ces derniers temps, mais c'est assez considérable par rapport à la région. Autant dire qu'on n'a rien pu planter au mois de février. Enfin, quand je dis rien, j'ai quand même pu semer l'ail dans des bacs surélevés et pour les oignons, je les ai pas encore mis. J'attends que la terre soit un petit peu moins détrempée. Donc voilà, j'ai fait 2 bacs surélevés avec mon ail du Nord. J'espère qu'elle va supporter ce climat. Et puis sinon, en février, j'ai fait mes petits semis de légumes d'été, comme la plupart d'entre vous, les aubergines, les poivrons. Et au mois de mars, ça va être le temps de faire les semis de tomates. Après 3 semaines sous lampe, les graines du mois de février ont plutôt pas mal germé, mais certaines n'ont pas pris. Donc je vais pouvoir rajouter dans les alvéoles vides du melon bio. Il est encore temps d'acheter des semences. Cette semaine, c'est à Aldi que j'ai trouvé une promotion, ma foi, assez intéressante. Et puis, j'ai également pu trouver du terreau universel en 50 litres. Faut porter tout ça. Les amoureux d'écailles vont être déçus parce que maintenant, leur enclos est définitivement vide. J'arrête cet élevage et nous restons concentrés sur nos poulettes qui pondent pas mal en ce moment. Donc, de quoi échanger avec les voisins de la nourriture. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 petits objets à avoir absolument dans son bobo kit ou trousse de premier secours qui ne coûtent pas bien cher mais qui sont vraiment des indispensables. Il y a les tire-tiques et puis la pince à épiler. La pince à épiler parce qu'elle va vous permettre de retirer des échardes. Souvent, il y en a dans les trousses de premier secours, mais si jamais vous n'en avez pas dans votre trousse, ça ne coûte pas bien cher et ça vaut le coup d'en rajouter. Et les tire-tiques, alors si comme moi vous avez des chiens et des chats, vous en avez, mais c'est pareil, c'est le genre de petits objets qu'on ne trouve pas systématiquement dans les trousses de premiers soins. Et si vous partez en rando, vous faites des balades en forêt, c'est très conseillé d'en avoir. Bien sûr, la tique, il faut retirer la tête, le corps, rien laisser à l'intérieur, désinfecter absolument parce que les tiques peuvent transmettre des maladies très graves. Dans le film Le salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot, Yves Montand gardait avec lui un ticket de métro pour quand il aurait la chance de pouvoir revenir en France. J'avais aussi 1 ou 2 tickets de métro dans mon portefeuille, mais voilà, c'est fini maintenant. Place au pass Navigo. Cette carte n'a pas besoin de photo d'identité ou de quoi que ce soit. S'achète au guichet automatique format carte de crédit et elle est rechargeable. Et puis pour passer dans le métro, il suffit de badger. Ça n'a pas le charme des vieux tickets quand même. Zip, shabam, pow, flop, Okay, boomer. Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui regardent les vlogs uniquement pour le moment OK Boomer. Comme d'habitude, dans la partie commentaires, dites-moi quel est le titre et l'interprète de cette chanson. C'est plus que facile. Je possède des thunes, ouais.
Je suis à l'aise financièrement. Comme tous les mois, dans un souci de transparence, je vous expose ce que la chaîne et les produits dérivés ont pu rapporter au cours du mois. Alors en février, la publicité YouTube a rapporté 16,28 €, 1 € sur le Tipeee, toujours d'un donateur anonyme que je remercie au passage. Amazon KDP, eh bien là c'est l'almanach de la vilaine mémère que vous trouvez toujours sur Amazon, le lien est dans la description, qui a rapporté presque 14 € ce mois-ci. Les produits d'affiliation, c'est toutes les pubs qu'il y a sous les vidéos, ça a rapporté 4 €. Un total de gains pour ce mois de février de 35,25 €, soit depuis le début janvier 86,72 € que je vais pouvoir réinvestir dans ma préparation. Il ne faut pas oublier qu'un même objet peut avoir plusieurs usages. Et voilà l'objet que je vais vous présenter ici. C'est le cadeau que mon fils m'a fait à Noël. Il s'agit d'un drone normalement fait pour filmer mes balades en vélo ou d'autres choses. Donc j'espère pouvoir vous faire des belles images cet été avec cet appareil. Mais le drone peut aussi permettre, dans certaines circonstances, de faire une surveillance du périmètre. Voilà, donc ça peut être un objet intéressant à avoir dans votre équipement. Cette semaine, je suis en vacances, je vais donc pouvoir préparer quelques vidéos en avance, ce qui est prévu pour le mois de mars sur la chaîne. Eh bien, normalement demain, je vais aller au Puce à Reims. Peut-être ce sera l'occasion de faire une petite vidéo sur le sujet des brocantes et puces, peut-être, ça dépendra des images que je ramène. Enfin, j'aimerais bien faire une vidéo sur le Guardian Angel, une vidéo sur les semis du mois de mars, et voilà pour les idées de vidéos de ce mois à venir. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Si les sujets traités sur la chaîne vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ces vidéos. Mettez un pouce et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! La République nous appelle, sachant vaincre ou sachant périr, un Français doit vivre pour elle. Pour elle, un Français doit mourir. Je vais pas aller loin avec ça, moi, quand même.